Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est que dans le moteur à combustion externe, la combustion est utilisée pour produire de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique est utilisée non pas pour produire du travail mécanique directement, mais c'est pour faire bouillir de l'eau ou bien le liquide, n'importe quel liquide, je ne sais pas quel liquide vous allez utiliser. Et quand le liquide va se vaporiser, c'est cette vapeur-là qu'on va utiliser pour produire de l'énergie mécanique. Donc ça, c'est le processus qui se passe dans le moteur thermique. De plus, je veux également que vous puissiez retenir que dans le moteur thermique à combustion externe, le fluide de travail ou bien le fluide qui produit l'énergie mécanique, c'est la vapeur. Ce n'est pas la chaleur, c'est la vapeur. Donc le produit de la combustion dans le moteur thermique à combustion externe est séparé avec le fluide qui fournit ou bien produit le travail. Donc c'est un peu ça. Maintenant, je veux également que vous puissiez également voir les différents moteurs thermiques à combustion externe qui existent. Il y en a deux types. Il y a deux familles. Il y a la famille des moteurs à vapeur. On a également ici là la machine à vapeur et la turbine à vapeur qui utilisent la vapeur. Donc on a classé en fonction de la vapeur. Et il y a également les moteurs à cycle Stirling et les moteurs Ericsson. Ici on a classé par rapport au cycle. On a deux types de moteurs. Il y a les moteurs Stirling et les moteurs Ericsson. Ici là on a classé en fonction des moteurs de ceux qui utilisent la vapeur. Il y a la machine à vapeur et la turbine à vapeur. Donc c'est un peu ça. Voilà quelques exemples de moteurs thermique à combustion externe. Ici, par exemple, on a la machine à vapeur Milo. Donc, ici, par exemple, on a une turbine à vapeur industrielle des années 90, des années 1910. Donc, à droite, ici, comme on a dit, ici, à droite, ici, on a la génératrice, on a l'autre là, la turbine à vapeur qui est là. À droite, ici. En plus, ici, là, on a la génératrice. Ici, par exemple, on a une locomotive qui est propulsée par le moteur à combustion externe. Ici, on a le prototype du moteur Stirling. Ici, par exemple, c'est un modèle du moteur l'autre là, Ericsson. Ici, c'est le moteur Monson. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le moteur thermique à combustion externe. Maintenant, on va passer à l'autre là, à la deuxième famille. Parce qu'on avait classé, il y avait deux types. Il y a les moteurs à combustion externe et les moteurs à combustion interne. On va maintenant passer au moteur à combustion interne. Donc, dans le moteur à combustion interne, qu'est-ce qui se passe? Dans le moteur à combustion interne, ici, là, on a dit quoi? Il y aura une combustion. On va faire la combustion, c'est-à-dire du mélange air plus carburant. Et dans le moteur thermique à combustion interne, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ici, là, la combustion c'est fait à l'intérieur du moteur, comme le nom l'indique. La combustion se fait à l'intérieur du moteur. Par exemple, pour le moteur à piston ou bien le moteur à le turboréacteur qui est là, ou bien le moteur à réaction. Vous voyez, la combustion se fait à l'intérieur du moteur. Maintenant, de plus, également, ici, là, qu'est-ce qui se passe? Les produits de la combustion, c'est-à-dire que la combustion, ça fournit quoi? Ça fournit l'énergie thermique. Les produits de la combustion, ici, là, est utilisé ou bien transformé en énergie mécanique, ou bien utilisé pour produire de l'énergie mécanique. Donc la différence, c'est qu'ici, là, la combustion se fait à l'intérieur du moteur. De plus, les produits de la combustion ici, là, qui est de l'énergie thermique, est directement utilisé pour fournir ou bien produire l'énergie mécanique. C'est la seule différence qui existe entre les deux types de moteurs. Donc, je peux répondre. La différence ici, c'est que quoi? Dans le moteur thermique à combustion interne, la combustion se fait à l'intérieur du moteur. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les produits de la combustion qui est de l'air chaud, c'est-à-dire que de l'air chaud, parce qu'il y a la combustion, l'air chaud est directement utilisé pour produire ou bien fournir l'énergie mécanique. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, ici, là, les produits de la combustion et le fluide qui fait le travail ne sont pas séparés comme dans le moteur à combustion externe. Ici, là, c'est la même chose. Donc, le fluide qui produit le travail et l'autre là, le produit de la combustion, c'est la même chose ici, là. Donc, c'est ça que je voulais que vous puissiez retenir. Donc, le fluide de travail ici, là,
C'est pas la vapeur comme dans le moteur à combustion externe. Ici, là, c'est de l'air chaud. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va également voir les différents types de moteurs thermiques à combustion externe qui existent. Ça, c'est les commentaires que je vous ai donnés. Donc, il y a deux familles. Il y a les moteurs à piston, il y a la turbine à gaz de combustion et il y a trois familles. Il y a la turbine à gaz de combustion et les moteurs des aéronefs. Ici, par exemple, on a les moteurs à explosion, les moteurs à combustion contrôlée et les moteurs à piston rotatif. Ici, par exemple, le moteur de propulsion, on a les turbopropulseurs, les turbomoteurs, le moteur à réaction, le stato-réacteur et le super-stato-réacteur. Ici, là, j'ai quelques exemples. Par exemple, ici, là, ça, c'est le moteur à explosion. Ça, c'est pour le V8. Ça, c'est le moteur à piston. Ça, c'est W. Donc, W, là, c'est la... On va mettre W comme ça, là. C'est l'autre, là. Comment est-ce que la... W, c'est la... Comment est-ce que les cylindres sont disposés. C'est-à-dire que les cylindres sont disposés en forme de W. Et ici, là, on a 16 cylindres. Ça, c'est par exemple le moteur à piston. Ça, c'est un moteur à combustion contrôlée. Ça aussi, c'est également un moteur à piston. Ici, c'est un moteur à combustion contrôlée. Ici, là, dans le moteur là, à combustion contrôlée, ici, là, il n'y a pas l'autre, là, il n'y a pas le vilebrequin. À la place du vilebrequin, on a deux l'autre, là. Deux cames contrôle rotatif, c'est-à-dire qu'ils tournent dans le sens contraire. Si l'autre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, par exemple, également, on a dit qu'il y a la famille des aéronefs. Ça, c'est par exemple le turbopropulseur. Le turbopropulseur est généralement utilisé pour faire propulser. C'est-à-dire, ici, c'est le couple qui est exploité pour faire fonctionner les hélices, par exemple, des avions des avions à hélices. Maintenant, ici, on a les turbos, l'autre là. On a les turbomoteurs. Ici, c'est également le couple qui est exploité ou bien utilisé pour faire fonctionner l'autre là, les pales des hélicoptères. Maintenant, ici, on a les moteurs Wankley connus, conçus par Rolls-Royce. Ici, on a les moteurs, les turboréacteurs, les PW500, conçus par Pratt & Whitney. Ça, c'est pour faire propulser les avions de ligne et les avions de chasse. Si j'ai préparé, par exemple, pour vous. Ici, là, vous voyez, par exemple, ici, là, on a un hélicoptère. Ici, on utilise les turbomoteurs pour faire propulser les pales, les rotors des hélicoptères. Là. On utilise les turbomoteurs. Maintenant, pour les avions, on utilise les turboréacteurs et les avions de chasse. Maintenant, ici, là, pour les avions de ligne, ou bien ça, c'est un avion militaire également. On peut également utiliser ici, là, les turbopropulseurs pour propulser les hélices. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va également voir la différence qui existe entre les différents moteurs, c'est-à-dire que le moteur à combustion interne et le moteur à combustion externe. Quels sont les avantages et les inconvénients? On a déjà vu la différence. On va voir plutôt la différence. La différence, c'est quoi? Ici, il y a la différence. La différence, c'est quoi? Dans le moteur à combustion externe, la combustion se fait à l'extérieur, alors que dans le moteur à combustion interne, la combustion se fait à l'intérieur. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que dans le moteur à combustion externe, le produit de la combustion qui est l'énergie thermique n'est pas utilisé pour produire le travail mécanique. L'énergie thermique est plutôt utilisée pour faire bouillir de l'eau afin de produire de la vapeur, alors que dans le moteur à combustion interne, c'est l'énergie thermique qui produit le travail mécanique. Donc, maintenant, ça c'est deuxièmement. Troisièmement, le produit de la combustion est le liquide qui fait le travail dans le moteur à combustion externe, c'est la vapeur. Alors que dans le moteur à combustion interne, c'est quoi? C'est de l'air chaud. C'est-à-dire des gaz chauds. Donc, c'est un peu ça. Il y a encore quoi? La source, par exemple, de chaleur est le fluide qui fait le travail, alors que dans le moteur à combustion interne, la source ça, c'est dans le moteur, par exemple, à combustion interne, la source de chaleur est le fluide qui fait le travail, alors que dans le moteur à combustion externe, la source de chaleur est séparée du fluide qui fait le travail. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le tableau des différences. On va également voir les avantages et les inconvénients des différents types de moteurs. Donc, je crois que ça, on va faire ça dans une prochaine vidéo. Et le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On va continuer dans une autre vidéo.